Bonjour! Aujourd'hui à l'atelier de Dorémy, nous allons fabriquer un arbre de vie. Je vous parle d'un arbre de vie objet de décoration tel que celui-ci, en fil de cuivre de différentes couleurs et en chips de minéraux. C'est le genre d'objet assez décoratif dans une maison et qui, lorsqu'il est fait main, apporte un certain charme. Il s'agit d'un cadeau de fin d'année pour les enseignantes d'Aloïs. Alors, j'ai choisi pour cet arbre de vie du fil de 5 mm de diamètre, en aluminium doré. Là, je vais commencer par fabriquer la base. Alors, j'entoure mon galet avec le fil, je serre le plus possible afin que la base ne bouge pas et je tresse. Alors, il va de soi que ce genre d'objet fait main est tout à fait unique de par la technique utilisée. Ça n'est jamais la même chose. Les couleurs, les pierres et ne serait-ce que par la base également. Je coupe la première partie. Je vais à présent utiliser un deuxième morceau de fil. Je vais passer sous le premier fil afin de solidifier la base. Maintenant que ma base est terminée, je vais consolider le tronc et juste l'épaissir un petit peu pour que ce soit plus joli. Alors je peux utiliser des pinces, je peux aussi utiliser mes doigts pour enrouler le fil. La base de notre arbre de vie, le tronc, est terminé. On va, pour éviter de se blesser. À présent, c'est l'heure de fabriquer le feuillage. Le feuillage ici sera fait en citrine, en agate verte, en malachite et avec un petit peu également de turquoise africaine. Donc toutes les harmonies en vert et en jaune. Pour cela, je vais prendre un petit morceau de fil de la même teinte. Alors, pour cela, on passe le fil qui est d'un diamètre largement inférieur dans une des boucles créées par le fil de cuivre et on pose une première pierre. Il s'agit donc d'éclats, de ce qu'on appelle des chips. Donc un éclat de pierre ici de l'agate verte, de verdâtre à blanc. Si vous trouvez sur n'importe quel marché ou foire aux minéraux de l'agate orange vif, violette, bleue ou rose, c'est de l'agate teintée. L'agate au naturel, elle est verte ou blanche. Bon, elle peut être bleue également, mais à ce moment-là, elle porte le nom de calcédoine. Donc maintenant que ma première branche est faite, ce que je vais faire, c'est préparer mon fil, mes portions de fil pour continuer, afin de ne pas avoir à revenir à ma bobine trop souvent. Donc je vais préparer une douzaine de branches, ce qui est pas mal pour faire un arbre déjà, ce qui est déjà pas mal pour faire un arbre d'une belle taille. Donc je vais utiliser des fils de différentes tailles pour que ça ait l'air plus naturel. Il va de soi évidemment que chaque arbre est une création unique. Jamais je ne pourrai refaire exactement le même modèle que celui présenté au début de cette vidéo et à la fin quand il sera terminé. Il s'agit d'un travail tout autant artisanal qu'artistique. Continuons. Donc maintenant, je dirais la partie la plus amusante commence. Il s'agit simplement de disposer les pierres un petit peu à mon inspiration et à torsader le fil pour faire les branches. Donc pour l'instant, rien n'est vraiment posé comme il faut. Et une fois que j'aurai terminé l'arbre, que je disposerai les branches. Là, ici, une agate africaine, une turquoise africaine, pardon. La turquoise africaine est de couleur verdâtre, constellée de points un peu noirs. Il faut savoir que la turquoise authentique, celle qui est de couleur turquoise, comme celle-ci, appelée ainsi par sa couleur, est extrêmement rare et extrêmement dispendieuse. C'est pour ça que j'en ai très peu. Puisque c'est le genre de pierre qui coûte assez cher. Et la turquoise qu'on nous vend la plupart du temps, c'est de la holite teintée, c'est-à-dire une pierre blanche
veiné de noir, teinté simplement par des colorants. Et il est très facile de finalement de s'apercevoir si la pierre est authentique ou non en grattant. Si en grattant la couleur bleue s'en va, c'est que c'est une olite teintée. Après il peut y avoir bien pire, il peut y avoir tout simplement ça peut tout simplement être de la résine, c'est-à-dire une vulgaire contrefaçon. La pierre n'a à ce moment-là aucune vertu évidemment. Faites bien attention à l'achat lorsque vous achetez des pierres. Il faut bien choisir ses fournisseurs et ses vendeurs. Le marché de la pierre fine est très à la mode et comme tout ce qui est à la mode, il y a beaucoup d'abus. Ici, de la malachite. Alors il s'agit, la malachite c'est pareil, c'est une pierre assez chère puisque assez rare. Là, elle est de moins bonne qualité évidemment dans la mesure où ce sont des éclats, ce sont des chips. Ça donc des éclats de la pierre. Produite lorsqu'elle est taillée pour faire des perles par exemple ou des cabochons. Donc évidemment le prix n'est pas le même et il s'agit souvent de pierres récoltées au plus près de la roche-mère, c'est-à-dire non pas au cœur du gisement lui-même, la roche-mère étant la roche qui accueille la pierre fine. Hein. Quand on parle d'une druse de quartz, c'est du quartz enfermé dans sa gangue de roche-mère. Tout ce qui est intéressant là-dedans c'est le quartz. Mais comme ce sont des cristaux plus ou moins petits, on ne peut pas les enlever pour les tailler en cabochon ou en perles. Donc là, à nouveau une agate, une citrine, c'est un quartz. Donc le quartz qui au départ est blanc, comme cela, c'est du cristal de roche tout simplement, comme ça. De cette couleur. Le quartz en chauffant et sous pression va devenir de l'améthyste, c'est-à-dire un quartz mais de couleur violet pâle, violet lavande à pourpre, donc un violet très foncé. Et en chauffant encore, il va à nouveau s'éclaircir et devenir jaune, de jaune très pâle à presque orangé. Et là on aura de la citrine. Mais comme il faut des pressions très élevées et une très grosse chaleur, la citrine est assez rare et beaucoup plus que ne l'est l'améthyste. Et d'autant plus que le cristal de roche. Une petite malachite et on torsade. Une petite roche. Alors là j'avais l'impression que le trou était mal fait et que on dirait qu'elle a été percée 2 fois et que le premier trou s'est cassé. Voilà. On va continuer comme ça jusqu'à ce que la densité du feuillage soit suffisante pour qu'on ait l'air d'avoir affaire à un arbre. Donc là on va continuer comme ça à disposer les pierres et à tresser torsader pardon, jusqu'à ce que la densité du feuillage fasse ressembler à un arbre. Amaury, je pense que tu pourras mettre en accéléré. Voilà, donc là, présentement, l'arbre est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de disposer un petit peu les branches, un petit peu plus harmonieusement. Enfin, là comme ça, comme elles sont disposées, c'est pas si mal. Parfois, j'ai besoin de le retravailler un petit peu, mais là, ça va. Donc, pour terminer la création, je vais poser un petit peu de mousse naturelle. Donc, sur le galet, ça permettra également de maintenir le fil. Donc ça ne pourra pas cacher entièrement le fil d'aluminium. J'utilise de la colle à bijoux, donc qui a un très bon maintien, une très bonne tenue. Donc un petit peu de mousse naturelle de chaque côté, donner un peu plus de naturel à notre arbre. Voilà, notre arbre de vie sur base galet de la mer du Nord, en fil d'aluminium doré et en pierre d'agate, de malachite, de citrine et de turquoise africaine est terminé. Voilà, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention et à bientôt à l'atelier de Dorémy.